L'obéissance, qu'elle soit exprimée pour de bonnes ou de mauvaises raisons, laisse apparaître par cette volonté rattachée à ses principes, celle de réduire l'individu à l'égard duquel elle s'avère adressée, et philosophiquement, on peut s'interroger sur un plan humain, sur le bien fondé des méthodes qui la caractérisent. Bien sûr, on mettra en avant ces disciplines qui exigent de nous que nous obéissions pour réussir à intégrer ce qu'elles sont censées nous communiquer, mais qu'on le veuille ou non, toute instruction, plus encore lorsqu'elle nécessite des ordres pour produire en nous leurs effets, sont synonymes en nous de place prise. Ils se distinguent par ce recours une sorte d'uniformisation dont les bienfaits, en l'occurrence revendiqués, servent au bon fonctionnement, entre guillemets, de cet ensemble dans lequel nous nous devons de nous incorporer pour faire société, comme le dit l'expression. Évidemment, on me rétorquera qu'il serait compliqué, nous concernant toutes et tous, de procéder autrement. Là aussi, pour se ranger à ce propos à des conceptions très établies, l'instruction est censée faire de nous quelqu'un. Et il est vrai qu'elle ne nous empêche pas, lorsque nous bénéficions de ce qu'elle nous a communiqué, de tenter par elle de devenir, guidés en cela par nos propres aspirations. Ce qui paraît au mieux nous correspondre, mais demeure malgré tout cette expression à laquelle il me paraît utile de s'arrêter. Faire de nous quelqu'un peut aussi sous-entendre qu'à partir de nous, nous serions condamnés, en l'occurrence, à faire de nous personne. L'instruction, n'en déplaise à certains, et même s'il ne faut encore faire autrement ou ne pas faire du tout, conduirait à autant de résultats plus navrants encore, l'instruction est une uniformisation de l'intérieur. Si vous êtes français, pile positionné devant un arbre, il ne vous viendra pas à l'esprit un autre mot que celui-là pour indiquer cet arbre. Beaucoup à cette remarque hausseront des épaules. Comment faire autrement? Et ils auront raison. Mais une bonne stratégie ne risque rien au fait qu'on lui reconnaisse des limites, à ce point qu'elle se montre plus en danger lorsqu'on s'évertue à la vouloir parfaite.